OK, je suis un petit peu perdue. J'ai un nouveau téléphone. Alors, je m'ajuste en ce moment. Il y a tellement de choses que je voudrais partager, puis c'est tellement plein en moi. C'est comme un surplus, une abondance de joie, de compréhension, de lumière, mais j'arrive pas à le mettre en mots. Je suis pas capable même de l'écrire parfois. Mais c'est de toute beauté. Aujourd'hui, la leçon dans un cours en miracle. Puis je vais juste faire des petites nuances sur les mots parce que ça l'aide. Faut pas les juger, les mots, mais des fois, les mots nous déclenchent puis nous éloignent d'un matériel qui peut nous aider. Puis c'est déclenché par des programmes en nous, des peurs, tout ça. Mais il faut chercher à s'aider. Il n'y a pas d'autre solution que de se rebrancher notre divinité. Tout ce qu'on perçoit dans le monde, c'est un appel de retour à l'amour. L'amour pur, Dieu, la vie, l'univers, la création. OK, leçon 278. Si je suis lié, mon Père n'est pas libre. Si je suis lié à toutes mes croyances dans ce monde, un monde qui n'est fait que de projections, des imaginations, des esprits qui se sont éloignés de l'esprit d'unité. Un rêve. Donc, si je suis lié dans ce monde par mes croyances, mon créateur de mon âme n'est pas libre. Voyons voir ce que ça dit. Si j'accepte d'être prisonnier à l'intérieur d'un corps, dans un monde où toutes les choses qui semblent vivre paraissent mourir, alors mon Père, mon Créateur, est prisonnier avec moi. Parenthèse. Dieu n'a pas créé les corps. Et ça doit brasser des cages, ça. Non, Dieu a créé des âmes. Nos corps, ce ne sont que des projections de nos consciences. Et monsieur, c'est élevé, hein? Mais il est temps qu'on se réveille pour le voir. En fait, quand tu te réveilles, tu vois plus ton corps. Tu, tu n'es que conscience. C'est comme tu es bougé, tu bouges. Il y a un mouvement de conscience. Et quand tu t'arrêtes consciemment à observer quelque chose, et là, ton corps apparaît. Et c'est flying. Mais anywho, on continue. Donc, et c'est cela que je crois quand je maintiens, et je l'aime celle-là, que je dois obéir aux lois auxquelles le monde obéit. Je te dis pas de traverser sur une lumière rouge. Il y a des règlements. Écoutez mes petites vidéos de Loulou, là, sont tellement précieuses. Là. Je les aime, je les écoute moi-même. Je l'aime tellement, Loulou. Tu sais, ça fait penser un peu à le film Pinocchio, la conscience. C'est comme un petit peu Loulou ou moi, la conscience pour une pour l'autre. Ça nous dit la conscience, la raison. Ça nous fait voir des choses que si on est sur l'autopilote, on voit pas. Donc, quand je maintiens que je dois obéir aux lois auxquelles que le monde obéit, les lois qui ne font aucun sens, qui changent à tout bout de champ, puis qui sont émises par des gens qui pensent qu'ils gouvernent des gens, mais en fait, c'est nous. C'est notre monde qu'on a créé dans notre esprit. Fait qu'il faut juste se ramener à notre souveraineté, au fond. Là, je pense que je suis entrée, justement, comme je vous disais au début, j'ai de la misère à mettre en mots mes choses. Mais j'ai vraiment une compréhension qui s'élargit. Puis ça le dit dans le cours en miracle que tu vas ressentir la joie et la paix d'esprit. Ça vient puis ça part, là, cette affaire-là, mais j'en ai des périodes de plus en plus longues. Je vais dire une autre chose après, OK? Donc, le monde, que la fragilité, OK, je répète, et c'est cela que je crois quand je maintiens que je dois obéir aux lois auxquelles le monde obéit. Hein? Que la fragilité et les péchés que je perçois sont réels et sans issue. Dans un cours en miracle, il nous rappelle que on n'est pas des pécheurs. Les péchés sont des erreurs de pensée.
Mais si on croit vraiment au péché, on va continuellement vivre dans la culpabilité et l'attente d'une punition. Ça a été endoctriné en nous. C'est complètement faux. C'est tellement... Là, je vous conseille, là, je passe... OK, leçon, on va finir la leçon. Ça, je suis excitée, là, puis ça, c'est l'ego. Parce que en réalité, la joie, la vraie joie pure qui vient de l'âme, elle est calme. C'est une joie qui est calme. Là, je suis excitée. Mais je suis encore dans mon expérience humaine. Là. Je ne suis pas tout à fait dans mon réveil, parce que sinon, je ne vous parlerai pas sur YouTube dans le moment. OK. Si je suis liée de quelque façon que ce soit, je ne connais ni mon Père ni mon soi. Je ne connais ni mon Créateur ni mon âme. Et si je suis perdu pour toute, et je suis perdu pour toute la réalité. Car la vérité est libre, et ce qui est lié ne fait pas partie de la vérité. Fait qu'à chaque fois que tu suis quelque chose, que tu te sens obligé à quelque chose, t'es pas dans la vérité. Ici, ça dit Père, tu peux dire Dieu, la vie, l'amour, l'univers, Créateur. Je ne demande que la vérité. J'ai eu beaucoup de sottes pensées sur moi-même et sur ma création. Et j'ai porté un rêve de peur dans mon esprit. Aujourd'hui, je voudrais ne pas rêver. Je ne voudrais pas rêver. Je choisis la voie vers toi au lieu de la folie et au lieu de la peur. Car la vérité est sans danger. Et seul l'amour est sûr. Il y a la leçon 273 qui dit « Le calme de la paix de Dieu est mien. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. » C'est toutes des leçons qui sont tellement belles. La leçon d'hier aussi, là, ne me laisse pas lier ton fils aux lois que j'ai faites. Ton fils, ça veut dire tout ce qui vit. Puis, d'un exemple encore plus rationnel ou plus pratique, ceux qui vivent avec toi, ton mari, ta femme, ton conjoint, ton enfant, ton parent, ton voisin. Ça nous dit qu'à chaque fois qu'on veut contrôler les autres, c'est qu'on les lie des lois que nous, on a faites. On a appris des choses, puis on pense que c'est comme ça que ça marche. C'est mes croyances, puis toi, il faut que tu fasses ce que moi, je pense que tu devrais faire. Bien, ce sont juste des croyances et ce sont des emprisonnements. Puis à chaque fois que tu emprisonnes quelqu'un, tu t'emprisonnes. Ça va loin, le cours en miracle. Je veux dire, ça fait 14 ans que je l'étudie, puis des fois, je vois des choses que je suis comme, oh my God, je viens de le voir, je l'ai jamais vu avant. C'est de toute beauté, le cours en miracle. C'est une intelligence divine suprême. Étant donné qu'il y a des millions de personnes qui l'ont étudié, c'est sûr que la conscience collective est élevée. Elle va aider ceux qui commencent. Ça va t'amener plus loin que quand quelqu'un a commencé il y a 10 ans. Plus vite. Et là, j'ai découvert la Bible avec une nouvelle. Je vois vraiment, comme le cours dit, je veux vraiment voir différemment. J'ai compris avec l'aide d'un enseignant là J'ai commencé par la question comment Jésus parlait, quel langage Jésus parlait. Il parlait l'araméen. Et là, ça m'a guidé vers un enseignant d'araméen. J'ai commencé à comprendre les mots qui ont été mal traduits. J'ai commencé à comprendre grâce à lui et un document que j'avais reçu que la Bible est un livre de métaphores, d'analogies, de symboles, de mythologie, de mysticisme. Aussi qu'il faut se rappeler que bien que des passages d'histoire, il y a la culture là-dedans, il y a les façons dont les gens pensaient. Puis que quand les gens disent la voix de Dieu m'a parlé, ben comme nous, dans le moment, des fois on entend la voix de la vie, puis des fois on entend la voix de la peur, la voix de l'ego. Et c'est la même chose dans la Bible. Maintenant, je le lis. Hey, j'en avais peur de la Bible. J'avais peur de la Bible. Ça se peut pas que Dieu ait puni, que Dieu, surtout l'Ancien Testament, là, c'était la vengeance de Dieu, les sacrifices d'enfants. Le fameux flood, là,
comment tu dis, l'inondation, Noah, Dieu détruit parce que l'homme était corrompu. C'est pas vrai, ça. C'est des révélations, c'est des mots, c'est des messages que le cours en miracle, hier, le disait tellement bien dans le texte. On a deux émotions dominantes. On a l'amour, mais je te parle pas de l'amour romantique. C'est l'amour, c'est l'énergie, fréquence vibratoire la plus élevée dans laquelle on est créé, et la peur. Puis en tout temps, nos pensées envoient, ils percent comme la matrice, nos pensées créent. Si j'ai des pensées de peur, je vais attirer dans mon expérience des messagers qui vont répondre à ma peur, sous forme de personnes, d'événements, circonstances, endroits, etc. Tandis que si j'envoie des messages d'amour, ou je suis dans l'amour, dans mon cœur, dans ma tête, dans ma volonté, je vais recevoir des messagers d'amour. Je vais avoir des miracles. Ils disent qu'un miracle, c'est juste quand on lâche une illusion, tu as un miracle. Quand tu commences à croire, à chaque fois que tu dis, oh my God, c'est une illusion, c'est un rêve, ça, c'est une fausse croyance, tu as un miracle. C'est simultané. Et c'est vrai, je peux te le promettre par mon expérience, je le sais. Mais c'est la même chose dans la Bible. Des fois, ils pensent que Dieu a dit ça. Il a entendu ça dans sa tête. Mais c'est la voix de l'ego, c'est la voix de la peur qu'il a entendu. Puis il y a d'autres fois qui est inspiré par le divin. C'est des belles choses qui arrivent. J'aime beaucoup. J'ai apprivoisé, là, je me suis acheté une nouvelle Bible pour commencer à zéro. Puis là, je lis, puis j'aime beaucoup Abraham. Comme je dis, parce que dans ce temps-là, là, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de livre sacré, il n'y avait pas de gens qui leur faisaient croire des choses au début. Abraham, il y avait une connexion, lui, il voyait Dieu dans tout. Il y avait un appel dans lui qu'il y avait quelque chose de plus grand que lui. Puis il y avait des visions, puis il y avait des clairvoyances, des clairaudiences. Il y avait une foi absolue en quelque chose de plus grand que lui, puis ça se révélait. Il y avait une relation amicale, intime avec ce que lui a découvert qui était Dieu. C'était pas de l'endoctrinement. Puis j'aime ça quand je le relis, je comprends beaucoup de choses. Puis quand il dit, à un moment donné, Jésus a dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Le monde pense que Jésus est né avant Abraham, puis qu'en tout cas, non, c'est le je suis. C'est le je suis qui est la présence de Dieu en nous. C'est pour ça que quand on dit je suis, puis ce qui suit, le je suis, c'est créateur. Ah, monsieur. Wow! Puis dans le cours en miracle, il fait de la lumière sur beaucoup des passages de la Bible. Le gars, Jésus, mon père l'appelait le gars. Je répète souvent, mon père avait l'expérience d'Alzheimer. Il ne se souvenait pas du nom de Jésus, mais il se souvenait de ses messages. Parce que c'est la vérité. Pas ce qu'on nous a enseigné à l'Église. Il y a bien des choses autour de Jésus qui sont fausses. Mais son message est juste. Parce que comment ça ne peut pas être juste? De pardonner, ça veut dire de te réveiller. C'est un rêve. Ce que tu penses que t'es fait n'a pas été fait en vérité. C'est une absence d'amour, c'est une déconnexion de Dieu, de la vie, du moment présent. C'est la peur en action. On n'est pas des corps. Là, j'ai perdu le fil, mais je pense que c'est la fin pour l'instant. Pour un instant, j'ai oublié mon nom. Ça m'a permis enfin d'écrire une chanson. Quand tu dis j'ai oublié mon nom, là, c'est que tu oublies ton personnage, le rôle que tu joues dans la pièce de théâtre, dans la scène qui est le monde. Ton âme se retrouve et crée. Des paroles lui viennent inspirées par le divin. Il faut que tu retrouves l'aspect divin en toi. J'ai trouvé quelque chose, là, laisse-moi le voir, je l'ai écrit hier dans mon journal. Des fois, je voudrais tout traduire, qu'est-ce que j'écris. Des fois, c'est de toute beauté. Qu'est-ce qui vient? Oh, c'est où? J'espère le trouver avant que ma vidéo termine. Soyons patients ici, là.
Bon, je vais le traduire. Je pensais que je l'avais écrit en français, mais l'âme, c'est l'élément divin de notre nature qui retient la pureté du ciel. Le ciel est plus qu'un lieu, rappelle-toi. Le ciel est la conscience de Dieu, mais qui est brimé par notre engagement à la séparation. On prend soin de notre corps, notre ego, on oublie qui on est. Puis dans un cours en miracle, à un moment donné, le personnage avec qui le cours en miracle est venu avec Hélène, là, Bill, des fois, il disait qu'il se trompait de mots. Puis Jésus disait que quand tu te trompes de mots, ton mot que tu as dit, c'est que ton âme cherche à se libérer de sa cage. C'est ça, des fois, quand on a tellement mal, la souffrance devient tellement intolérable qu'on cherche un autre chemin, qu'on commence à poser des questions, qu'on dit qui suis-je, les réponses viennent parce que là, l'âme s'illumine, te dit « Wow, enfin, tu viens me chercher ». Branchez-vous à Dieu, il n'y a pas d'autre façon. La vie, l'amour, ici, maintenant, toujours pour l'éternité. Amen.